Je chauffe ma pâte à modeler et vous aussi, vous devez la malaxer pour qu'elle devienne bien chaude parce que là, c'est une vidéo pour les petites sections, pour les ronds. Alors bien sûr, les moyens et les grands, vous avez le droit de faire parce que ça fait des révisions et de toute façon, plus on fait de graphisme, mieux c'est. Donc quand je chauffe ma pâte à modeler, je malaxe bien et en même temps, je travaille mes petits muscles de tous les doigts, du pouce. Allez, on révise le nom des doigts. De l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Monsieur pouce, monsieur index qui montre, monsieur majeur, annulaire qui porte un anneau quand on est marié, c'est pour ça qu'il s'appelle annulaire, et auriculaire qui sert à se gratter au fond de l'oreille, c'est pour ça qu'il s'appelle auriculaire, parce que le mot auriculaire, ça a donné le mot oreille. En latin, ça y est, vous venez de faire du latin, c'est cool. Alors, avec la pâte à modeler, on va travailler le rond comme avec les sablés de maîtresse Audrey. On va faire des colombins. Ça veut dire des saucisses, des grandes saucisses. Donc, j'appuie avec ma main en avançant, je recule, j'appuie, je recule, j'appuie. Il faut appuyer un petit peu, sinon ça ne fonctionne pas. Si on est tout mou comme ça, non. Tu appuies, comme ça tu travailles les muscles des mains en même temps. Voilà, tu appuies, tu recules, tu avances, tu recules. Et après, tu vas voir, tu vas devoir écarter tes mains en faisant ça. Parce que tu fais grandir la saucisse quand tu écartes tes mains. Tu mets tes mains au milieu, tu roules et tu les écartes. Tu les remets au milieu, tu roules et tu les écartes. Tu remets au milieu, tu roules et tu les écartes. Tu remets... Oh, j'ai cassé. C'est pas grave. Alors, je refais avec celle-là. Je vais la faire grandir. Hop. Voilà. Alors, avec ce grand colombin-là, Oh, encore cassé. Mais c'est pas grave. Avec celui-ci, j'espère que ta pâte à modeler, elle casse pas autant. Hein. Je vais faire un rond. Alors, je le commence en haut. Pour toi, c'est ici. Je tourne vers la gauche, je tourne vers la droite, je remonte et je ferme en haut. Voilà, j'essaye de faire un beau rond. Ensuite, je commence en haut avec celui-ci. Je vais la faire un petit peu plus fine. Et un peu plus longue parce que j'ai une idée derrière ma tête. Je m'accroche là, je commence en haut, je tourne vers la gauche. Je tourne vers la droite et je remonte en tournant vers la gauche. Et je ferme exactement là. Ensuite, je vais faire 2 petites saucisses ou 2 petits colombas très fins. Vous avez vu les belles petites saucisses toutes fines? C'est génial. Hein, là, je vais commencer en haut, tourner vers la gauche et je referme en haut. Encore un. Oh, pas bien fermé là. Voilà. Et je refais là, pareil, même taille. Voilà. Après, je vais faire un petit fin comme ça, mais un peu plus long. Voilà. Ça tombe bien, il s'est cassé au bon endroit. Hop, encore un petit rond, je le mets là. Je vais encore faire des petits ronds. Voilà. J'en mets un autre de l'autre côté. Toi, tu pourras faire pause. Hein. Quand tu feras la vidéo, tu pourras le faire en même temps et faire des pauses pour que tu mettes plus longtemps. Moi, j'essaie de me dépêcher pour que ce soit pas trop long pour toi.
Hop. Hop. C'est celui-là. Voilà. Même taille. Non, trop grand. Même taille. Bien rond. Hop. Tu vois l'idée que j'ai derrière ma tête, j'espère, hein, parce que j'espère qu'on voit bien en fait avec ma pâte à modeler blanche sur la table. J'aurais dû prendre une pâte à modeler marron en vrai pour faire ça. Oula, celle-là elle est pas belle, ça va pas donner un beau rond bien rond, ça va faire un rond avec qu'est-ce que j'aime pas quand on les dessine justement. Hop. Alors là, il faut que je fasse des minuscules petites saucisses. Elle est mini ça. Hop, un tout petit minuscule rond. Hop. Un autre petit minuscule. Avec une petite minuscule saucisse. Ah, les grands, faites-le ça. Et puis envoyez-moi les photos de vous avec votre réussite. Alors, ça ressemble à quoi? Bon, il faut un petit peu que je lui fasse une bouche au milieu de son museau. Qu'il vous sourit. Alors, j'ai voulu faire... Si j'étais un nounours, parce que maîtresse Audrey m'a trouvé ce superbe album dans la bibliothèque de sa classe. C'est l'histoire de la petite boule blanche. La petite boule blanche fait plein d'histoires. Et ça donne des livres de la même collection, c'est la collection La Petite Boule Blanche. Et cette fois, elle dit « Si j'étais un nounours ». Si j'étais un nounours. Si j'étais un nounours, dit la petite boule blanche. Je serais marron. J'aurais un museau un peu plus clair et une truffe toute noire. Ah bah il manque la truffe sur mon travail. C'est ça qui me manque. Deux petites oreilles toutes rondes. Alors là, elles sont rondes, mais elles sont un petit peu cachées derrière, c'est pour ça. Un gros ventre. Deux jambes. Là, ce sont pas des ronds. Alors moi, j'ai fait des ronds avec la pâte à modeler. Deux bras pour te serrer très fort. Pareil pour les bras, hein. Faut faire des ronds. Et je te ferai plein de câlins. Alors, si vous voulez, avec une autre pâte à modeler, vous pouvez faire des formes de cœur. Si vous avez un emporte-pièce en forme de cœur, c'est encore mieux. Et voilà, terminez l'histoire des petits. Alors maintenant, vous avez une histoire qui s'appelle La Petite Boule Blanche, Si j'étais un nounours. Vous avez la chanson de Lou qu'on a chantée ce matin. Vous pouvez faire un nounours avec que des ronds en pâte à modeler. Et puis, pour le graphisme, vous allez reprendre votre petit bac à semoule comme Charlotte, à sable comme Maîtresse, à cacao comme Raphaël et Lundbrandt. En tout cas, vous allez me prendre un petit bac. Et vous allez vous entraîner à faire plein de ronds. Alors, toujours, on commence en haut. Vous vous rappelez de la gymnastique ce matin? On tourne vers la gauche, on descend en tournant vers la gauche. Quand on arrive en bas, on continue à tourner. Il faut toujours faire un geste rond, comme avec les saureuses à salade. C'est pour ça qu'on avait travaillé les saureuses à salade.
Et on ne s'arrête pas de faire un geste rond pour rejoindre pile le point de départ. C'est ça qui est difficile chez les petits. C'est d'être pile au point de départ et de faire toujours ce geste rond. Souvent, vous allez faire un petit peu des petites espèces de montagnes. Il faut s'entraîner beaucoup pour avoir toujours des ronds, des ronds, des ronds. D'accord? Donc, vous allez faire des grands ronds, un peu moyens, à l'intérieur. Un peu plus petit à l'intérieur, encore plus petit à l'intérieur. Voilà, on ne peut pas faire plus petit dans mon bac à sable. Ok. Ensuite, vous allez dessiner un nounours. Vous allez regarder votre modèle en pâte à modeler. Vous allez faire pareil. La tête, comme la petite boule blanche qui devient marron. Les deux petites oreilles. Oh là 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 là, pas bien. On commence là, on tourne vers la gauche et on revient. Voilà. Hop, l'autre petite oreille. Ensuite, un gros ventre rond. Comme ça, si on commence en haut, le gros ventre, il est sûr d'être bien accroché à la tête. Retenez ça pour le bonhomme. Parce qu'on va revenir sur le bonhomme. Un rond pour le bras qui commence en haut, qui tourne vers la gauche. L'autre bras, hop. En fait, je dois faire le même dessin que ma pâte à modeler. C'est un exercice, hein. C'est pas facile. Et c'est pour ça que je le propose là. C'est ce qu'on aurait fait en tout cas à l'école. Le museau, ça c'est un petit peu difficile là, dans le sable. Et les petits yeux, et voilà. J'ai réussi à faire le même bonhomme dans le bac à sable que le même nounours dans le bac à sable que le nounours que j'avais préparé en pâte à modeler. Vous aussi, vous devez savoir faire ça. Et ensuite, si vous avez un tableau feutre, vous allez prendre le tableau feutre et vous allez dessiner un beau nounours avec le même procédé. Je vais essayer de faire le même et le même. Hop, on y va. Toujours, je commence en haut. Hein. Hop. Une oreille qui commence en haut et qui touche le rond de la tête. L'autre oreille qui commence en haut et qui touche le rond de la tête. Le gros ventre qui commence à la tête en haut, qui tourne et qui revient. Le museau qui commence au milieu, qui tourne vers en bas et qui revient. Le petit œil de gauche, le petit œil de droite, le bras de gauche, le bras de droite, la jambe de gauche, la jambe de droite, le gros rond du ventre à l'intérieur du gros rond. Et voilà, j'ai fait le même, sauf qu'il lui manque un sourire et un museau. Voilà. Quand vous aurez fait ça, ça et ça, seulement là, vous allez passer à vous entraîner sur plan vertical pour bien sentir ce que ça veut dire. Je commence en haut. Alors là, j'ai pris une super planche de gommettes que j'ai trouvée chez Ikea. On ne doit pas faire de publicité, mais il n'y a que là qu'on peut trouver des gommettes comme ça et elles ne sont pas chères. Alors d'abord, le premier jeu, c'est déjà de faire un beau décor avec les gommettes rondes. Si vous avez des autres planches de gommettes, ça marche aussi. Et si vous avez des planches de gommettes avec les formes mélangées dessus, les papas et les mamans, surtout, c'est pas vous qui cherchez les ronds. Vous dites à votre enfant, ne colle que les ronds. Comme ça, ça fait un travail de tri de forme. Merci. C'est aussi ce qu'on aurait fait à l'école. On aurait dit sur ta feuille, ne prends que les gommettes rondes et colle-les sur ta feuille n'importe où pour faire un beau décor. Voilà, hop, j'adore faire ça. Là, au moins, je peux le faire moi parce que d'habitude, c'est toujours vous qui le faites. Et là, voilà, je le fais. Hop. Allez, encore un orange et un bleu clair. Et après, je m'arrête parce que ça sera trop long pour les petits. Mais vous pouvez mettre pause dans les vidéos et revenir plus tard. Hop là. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos feutres. Vous pourrez faire différents travaux. Soit vous avez envie de faire
des ronds arc-en-ciel, soit vous avez envie de respecter la même couleur que le cercle que vous allez tracer, que la gommette que vous avez collée. Alors moi je vais essayer de faire ça. Alors au-dessus de orange, en haut, sur une feuille, ça veut dire ici. Là, c'est facile à sentir parce qu'on est sur un plan qu'on appelle vertical, le mur ou la porte de votre chambre, par exemple. Tu commences donc en haut, au-dessus du rond de la gommette. Et tu tournes vers la gauche. Alors, soit tu fais comme maîtresse, tu t'écartes un petit peu de la gommette. Soit tu te mets pile au bord de la gommette et tu suis le contour de la gommette. Comme ça t'aide à faire un rond parfait. Là, bien sûr, le rond que j'ai fait là, il est beaucoup plus parfait que l'autre. Alors là, je continue. Je peux faire bleu clair. Je me mets pile en haut et je suis la gommette pour faire un rond parfait. Et c'est la gommette qui me sert de gabarit pour faire le tour, de forme en fait. Et puis, je peux en faire un autre tour, mais il faut que j'essaye de bien faire. Hein. C'est difficile. Il faut s'appliquer. Alors, les petits, je redis la position. Tu te mets bien assis. Les ischions, ça veut dire les petits os que tu as dans les fesses, bien posés sur ta chaise. Ton dos bien droit, ta nuque bien droite. La main qui n'écrit pas, tu la poses sur ton support. Et l'autre main, tu poses l'os de ton poignet sur la feuille. Tu tiens bien la pince pouce index en bas de ton feutre. Pas là, parce que sinon, on n'a pas une précision. Et là, tu dois serrer suffisamment la pince, mais pas appuyer tout fort avec ta main. Non, ce sont ton pouce et ton index qui doivent serrer. Normalement, les grands, vous savez faire ça. Hein. On peut s'amuser à faire de la magie. Regardez le stylo qui monte et qui descend dans la pince. Quand tu arrives à faire de la magie comme ça veut dire que tu sais bien tenir ton stylo. Voilà. Et les autres doigts pliés en dessous. Tu poses ta main qui n'écrit pas, tu te mets en haut. Et là, tu peux bien t'appliquer parce que tu es dans une bonne position d'écriture. Et il faut toujours retenir ça. Et si ta chaise, elle est petite, c'est encore mieux parce que tu peux poser tes pieds à plat par terre. Et là, tu es bien en équilibre. Si tes pieds ne touchent pas par terre, tu es moins bien en équilibre. Si tu es à genoux sur ta chaise, alors ça, c'est carrément pas bien. Hein. Je te préviens. Voilà, c'est magnifique. Allez, je peux faire encore le vert et après, j'arrête, je continuerai. Sans vous et vous, vous allez continuer sans moi. Et en même temps, je rechante la petite chanson de Lou. J'ai un visage tout rond, 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 rond comme un ballon. Mais il ne peut pas rouler, car il est bien accroché, car il est bien accroché. J'ai un petit nez tout rond, 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 rond comme un ballon. Mais il ne peut pas rouler, car il est bien accroché, car il est bien accroché. J'ai un petit menton tout rond, 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 rond comme un ballon. Mais il ne peut pas rouler, car il est bien accroché, car il est bien accroché. J'ai un petit ventre rond, 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 rond comme un ballon. Mais il ne peut pas rouler, car il est bien accroché, car il est bien accroché. J'ai un petit derrière tout rond, 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 rond comme un ballon. Mais il ne peut pas rouler, car il est bien accroché, car il est bien accroché.